N'enviez pas les saints passés. C'est comme ça quand Pierre et Jean réalisaient cela. Les gens étaient étonnés. Ils voulaient croire que c'était des gens extraordinaires. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez à fixer vos yeux sur nous? Nous sommes des gens ordinaires. Ce que vous voyez là, ça ne vient pas de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le niveau auquel vous serez arrivé avec le Seigneur, ne permettez à personne de fixer les regards sur vous. Je suis fatigué de ces gens qui ont fait de quelques personnages bibliques des histoires. Non, mes frères et sœurs, vous savez, au début de ma foi, je prêchais l'évangile à un branhamiste. Alors, dans ma brutalité pentecôtiste, mais est-ce que tu sais que ce que moi j'ai expérimenté, Branham peut-être ne l'a pas expérimenté? Si tu ne veux pas le croire, je suis convaincu que ce que Dieu peut faire avec moi, Branham peut ne pas l'avoir jamais expérimenté. Donc vous n'avez pas intérêt à vous focaliser sur une personne. Vous n'avez pas à vous focaliser sur les morts. Vous n'avez pas besoin de vous promener avec les photos de vos leaders spirituels. Les morts sont déjà morts. Quelle que soit la manière dont le Seigneur les a utilisés, leur temps est déjà passé. Nous sommes... Mais vous savez, avec ces photos, vous êtes en train de vous connecter avec les esprits de mort. Quand le Seigneur m'appellera dans sa gloire, qu'il n'y ait aucune photo. Oui, mais peut-être dans les archives de l'histoire de l'Église, on peut savoir qui a commencé, ça s'arrête là. Comment ça se promener avec une photo. Mais je crois que s'il faut être reconnaissant à l'histoire, je crois que s'il y a une photo avec laquelle on devrait se promener, c'est la photo de Jacques Verneau. C'est un artisan, c'est un pionnier du réveil dans notre pays. La plupart des ministères sont nés avec les fidèles qui ont été gagnés de son ministère. Mais il est parti dans la gloire. Est-ce que vous nous voyez avec ces photos? Est-ce que vous nous voyez nous promener avec les photos de Jacques Verneau? Il a fait son temps. Et nous avons le défi maintenant de faire mieux que lui. Parce que Jésus a dit, vous allez faire les œuvres que moi j'ai faites. Et vous en ferez même de plus grands. Parce que vous serez dans Oéros. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Et vous parlerez de moi. Et je validerai votre message. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous ayons une vie de prière. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour l'avènement de la maison de prière. C'est là où nous développons notre vie de prière. Comment faire pour que vous soyez toujours l'outre avec le vin nouveau? La première des choses, c'est avoir une vie de prière. Et la deuxième chose, c'est avoir une grande faim et soif pour Dieu et pour sa parole. Nous arrivons à un temps où nous allons recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. C'est pourquoi je vous dis, préparez vos agendas. Préparez vos agendas. Préparez vos agendas. Parce que vous allez recevoir des rêves prophétiques. Vous allez recevoir les paroles prophétiques. Vous allez recevoir les stratégies pour changer cette nation, pour changer l'Afrique, pour changer le monde. Oh, dis à ton frère, prépare ton agenda. Parce que nous allons recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Des rêves prophétiques où Dieu nous révèle les stratégies. Changer nos familles. Changer la nation. Parce que je parle de temps. Je vais finir avec ceci. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Les outres anciennes, ce sont les êtres sages. Mais ils tiennent leur sagesse de quoi?
de la révélation dit, ce sont les révélations d'hier qui font d'eux des hommes sages aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fera de nous les sages de demain? C'est la révélation d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez préparer quoi? Vos agendas. Dormez avec votre agenda au chevet du lit parce que Dieu va vous révéler la nuit avec un rêve. Je vais l'écrire le matin. Le matin, tu risques d'échapper tant mal de détails. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? C'est dans 1 Samuel chapitre 17. Je ne vous parle pas des histoires, mais je vous dis, vous avez besoin d'ouvrir votre magasin d'antiquité. Parce que les prophéties, toutes les choses que Dieu a dites il y a 5-10 ans, c'est pour maintenant. Donc notre futur est déterminé par ce qui est d'hier. Mais c'est ça que justement David va faire. Écoutez-moi très bien. C'est en fait dans toute sa mentalité, l'état d'esprit, la mentalité que David avait dans son combat avec Goliath était basée sur l'histoire. Quelqu'un me comprend? Vous m'avez compris, vous avez compris la suite par laquelle nous concluons. Je disais que la mentalité de David, son état d'esprit, dans son combat avec Goliath, était basé sur quoi? Ah, sur lui, l'histoire. C'est-à-dire pour vaincre Goliath, il a dit se reconnecter avec son passé. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour être vainqueur dans le combat que nous avons aujourd'hui, nous avons donc besoin de nous reconnecter avec le passé. Nous devons être dans l'état d'esprit, dans une mentalité basée sur l'histoire. C'est ainsi que quand David va au champ de bataille, allez lire à la maison 1 Samuel 17, vous aurez tous ces détails. Mais je garde la pensée que non, l'état d'esprit de David et sa mentalité basée sur l'histoire. Et c'est la stratégie pour l'église d'aujourd'hui, pour vaincre aujourd'hui. Et c'est comme ça que quand il se présente dans le champ de bataille, il voit comment Goliath était en train de menacer de terrasser. Lisez attentivement l'histoire. Vous allez remarquer simplement une chose, que David n'appelle pas Goliath par son nom. Il l'appelle pas par son nom. Oh pasteur, mais cette histoire nous l'avons déjà lue maintes fois, non? Qu'est-ce que nous pouvons encore y découvrir de nouveau? Oh, la parole de Dieu, c'est une mine d'or inépuisable. Je vais nous aider à découvrir quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais découvert dans cette histoire. Vous allez remarquer que quand il parle de Goliath, il n'appelle pas par son nom. Lorsqu'il parle de lui, il fait référence à ce Philistin. C'est incirconcis. Pourquoi il parle de ce Philistin? Les autres l'appelaient Goliath, mais lui l'appelle cet incirconcis. En l'appelant ainsi, il fait appel à l'alliance. Il dit que ce monsieur qui terrasse l'armée d'Israël, il n'est pas en alliance. Moi David, je suis en alliance. Il n'a pas d'allié. Moi j'ai un allié. Et mon allié, c'est l'Éternel des armées, le Créateur des cieux. Mon allié, c'est lui-même qui a créé Goliath et qui lui a donné même la taille qu'il a. C'est lui qui a créé les choses dont on s'est servi pour créer toute son armure là. En lui disant je suis en allié, ça veut dire Goliath, si tu es mon ennemi, tu es l'ennemi de Dieu. Ce combat n'est pas ce combat entre toi et moi. Ce combat c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et mon allié. Alors tu peux déjà être sûr que c'est toi qui vas perdre. Moi je vais gagner parce que je suis en alliance. Toi Goliath, tu as besoin de quelqu'un qui porte ton bouclier. Saoul lui a donné l'armure. Il a essayé,
Il dit non, je n'en ai pas besoin. Il dit Goliath a besoin de quelqu'un qui porte son bouclier. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Parce que mon bouclier, c'est celui qui est en alliance avec moi. J'ai un bouclier. Mon allié est mon bouclier. Et puis encore, j'ai foi en lui. Mon bouclier de la foi. Donc David se saisit avec l'histoire. Quand il va chez Saoul, parce qu'on cherchait un homme, il lui dit, écoute, tu es un enfant. Mais ce monsieur est exercé à la guerre, il a commencé depuis sa jeunesse. Tu ne pourras pas tenir devant lui. Il dit, oh Saoul, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une histoire. J'ai une histoire. Alors il lui dit, mon histoire, c'est cet ours mort. C'est ce lion mort. C'est mon histoire. Alors je vais me présenter devant Goliath avec mon histoire. J'ai une histoire. Mon histoire, c'est cet ours mort. Ce lion mort. Il va se présenter devant Goliath avec son histoire. Son histoire, c'était quoi? La fronde. Fronde, non? Est-ce que vous voyez la fronde, la lance là, non? Ah, oui. C'est-à-dire quand il se présente avec la fronde, il dit à Goliath, je me tiens debout devant toi avec mon histoire. Cette fronde, c'est l'histoire de l'ours mort, de ce lion qui est mort. David est sur le champ de bataille avec sa fronde, avec son histoire. C'est pas assez comme ça? Vous voulez découvrir un peu plus? Mais qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il est allé au torrent. Au torrent. Vous savez, le torrent veut dire quoi? Le torrent veut dire héritage. Et en grec, ça signifie recevoir quelque chose. Donc il dit, je me présente maintenant. Je vais saisir mon histoire. Je vais saisir mon héritage. Il rappelle à Goliath. La terre sur laquelle tu te tiens là, Dieu l'avait donnée à mes ancêtres. Mais c'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer en possession. Mais cette terre-là fait partie de mon héritage. Donc je vais maintenant prendre mon héritage. Pourquoi? Parce qu'au torrent, j'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité pour contrôler la situation. Donc je viens avec mon histoire. Je me saisis de mon héritage parce que je suis celui qui a reçu l'autorité. Il se présente avec son histoire. Il a fait quoi? Il s'est saisi de son héritage et de son autorité. Donc il dit, je me tiens là avec mon histoire, avec mon héritage. Mais la troisième des choses, c'est qu'alors il va rappeler. Il dit, moi là, je dois l'héritage. Pourquoi? Parce que je suis de la tribu de Juda. Vous ne comprenez pas encore très bien. Si je posais la question de savoir Judas signifie quoi, qu'est-ce que vous allez me dire? Judas signifie quoi? N'ayez pas peur, il n'y a pas de question piège. Généralement, quand on parle de Judas, oui, mais c'est au fait de la signification, mais je veux simplement vous dire que ça ne signifie pas louange. Louange, oui, ça signifie louange parce que c'est une signification dérivée. Oui, ça ne signifie pas louange, mais la louange c'est une signification de... Parce que en fait, Judas veut dire quoi? Il va lever sa main. Voilà ce que Judas signifie en hébreu. Il va lever ça. Alors, maintenant, comme on est chez les Hébreux, quand ils louaient Dieu, ils avaient l'habitude de lever les mains. Alors, c'est comme ça que de là est dérivé le mot loup. Mais sinon, au départ, Judas veut dire il va lever la main. Il va lever la main pourquoi? Au fait, il va lever la main parce que Judas, la racine c'est Shura qui veut dire lance-pierre. Donc, au fait, je vais... Donc, il dit, étant donné que je suis de la tribu de Judas,
Je suis un lanceur de pierre. Vous voyez, quand quelqu'un veut vous... Et vous voulez taper l'enfant qui vous énerve, qu'est-ce que vous faites? Je suis quelqu'un qui lève la main pour frapper. Je suis quelqu'un qui lève la main pour frapper, pour lancer. En fait, je suis de la tribu de Juda. Je vais maintenant me saisir de ma lignée. Je suis un lanceur de pierre. Cette pierre-là, Goliath d'abord. Goliath représente au fait les grandes puissances, les nations de ce monde qui s'opposent au plan de Dieu, au dessein de Dieu. Et vous allez voir la ressemblance qu'il y a entre l'armure de Goliath et la statue de Nabucodonosor. On vous parle toujours des reins, on vous parle de fer. Donc, Goliath, parce qu'il est question de connaître les temps que Dieu s'est fixés. Nous devons connaître notre calendrier. Donc Goliath, ce sont toutes ces puissances qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent contre les chrétiens. La grande puissance. C'est la statue de Nebuchadnezzar qui représentait les grandes nations, la succession. Alors maintenant, le lanceur de pierre vient avec une pierre. En fait, maintenant, quand il va jeter la pierre, prophétiquement, cette pierre-là, c'est celle que Daniel a vue. Daniel a vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main pour venir tracasser, fracasser les nations. Donc la pierre là, au fait, prophétiquement, c'était Jésus. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ange. Mais elle a été détachée par la main de David. Mais dans la nouvelle alliance, cette pierre va se détacher sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire avec le secours d'une main invisible, qui est la main de Dieu lui-même. C'est comme ça que Jean a vu cela. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge, il combat avec justice. Eh bien, écoutez, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient, revêtus de fin blanc lin pur. Mais de sa bouche sortait une épée aiguë. Il va frapper les nations. Il va frapper les nations. Il va les paître avec une verge de fer. Il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ce qui est caractérisé, c'est qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. La pierre qui vient fracasser les grandes puissances de ce monde. Et je termine en vous disant: est-ce que vous savez de quelle tribu vous êtes? Vous faites, si je dis à quelqu'un de me dire le nom de sa tribu, je sais que vous allez me citer Luba, Mbala, Luda. Mais je vais vous dire que vous faites partie d'une tribu. Est-ce que vous savez que c'est vous les vrais juifs? En fait, c'est nous qui avons cru au Seigneur qui sommes les vrais juifs. Vous le savez? Ça risque de croire comme si c'est moi qui invente les choses. Lisez Romains 2, non? Non, je vais vous donner la référence à la fin pour que retenez votre attention. Écoutez ce que Romains 2 dit. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Est-ce que vous comprenez? Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est lui qui l'est intérieurement. Le juif, c'est lui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et non celle selon la loi. Selon la loi. Mais c'est la circoncision selon l'esprit. Et à votre avis, vous faites partie de quelle tribu? Vous faites partie de quelle tribu?
Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est de la tribu de Jude. Il s'appelle le lion de la tribu de Jude. Est-ce que quelqu'un comprend que vous appartenez à la tribu spirituelle de Judas? Le temps me manque pour vous approfondir la révélation. Rendez-vous les heures de prière. Je ne fais pas du chantage parce qu'on peut en parler lors d'une étude biblique. Mais est-ce que je peux voir, n'est-ce pas, les membres de la tribu de Judas ici? Oh, je vois les membres de la tribu de Judas. Alors je dis, dans ce combat-ci, vous devez vous présenter avec votre histoire. Ce que je veux te dire, c'est que vous avez une histoire. David s'est tenu avec sa fronde. Mais nous allons nous tenir avec la croix. Quand Jésus mourait, il n'est pas seulement mort à notre place, mais il est mort en tant que vous. Quand Jésus mourait, c'est moi qui mourais. Ce qu'il faisait à la croix, c'est mon histoire. C'est moi qui le faisais aussi à la croix. Dans ce combat, je me présente avec ma fronde qui est la croix. Où je dirais au diable et ses démons, j'ai déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je l'ai cloué à la croix. J'ai dépouillé les autorités, les dominations. Je les ai livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Présentez-vous avec votre histoire. Votre histoire, c'est la croix. Votre fronde, c'est la croix. Votre victoire, c'est la croix. Donc je me tiens dans ce combat avec mon histoire. Mais j'ai aussi un héritage. J'ai reçu l'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai l'héritage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc j'ai mon héritage. J'ai reçu l'autorité pour contrôler, mais aussi pour distribuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la tribu de Judas ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la tribu de Judas ici? Je vais vous rappeler que vous êtes un lanceur de pierres. Vous êtes le tueur de Goliath. Alors levez-vous avec l'autorité que vous avez. Tuez les Goliaths. Tuez tous les sorciers de votre famille. Tuez les autorités, les principautés. Parce que vous avez un héritage. Et votre héritage, c'est l'autorité. Votre héritage, c'est les nouveaux territoires que vous avez à conquérir. Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai.